Mais d'abord, le monde bouge avec Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Le monde bouge avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise. Les banques sont-elles en train de faire ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire de la communication sur le climat? Communication plus que des actions. Plusieurs ONG dénoncent le cynisme des grandes banques internationales qui préparent l'entrée en bourse d'Aramco, la plus grande compagnie pétrolière au monde. Eh ben oui, c'est la compagnie pétrolière d'Arabie Saoudite. Tenez-vous bien, 257 milliards de barils de pétrole de réserve. C'est le deuxième. Je sais pas, je me tiens bien, mais je sais même pas ce que ça représente en plein de... Ah oui, ça vous pouvez faire des tours de la Terre. C'est le deuxième plus gros pollueur de la planète après la compagnie de charbon chinoise. Et donc effectivement, on voit le malaise quand même. Les banques qui à longueur de plaquettes vous expliquent qu'elles agissent pour le climat. Et là, elles se précipitent pour organiser cette entrée en bourse de ce qui sera le plus grand investissement mondial dans les énergies fossiles. Alors il faut dire qu'il y a beaucoup d'argent à gagner, puisque grâce à son pétrole, Aramco sera la plus grosse entreprise cotée au monde, devant Apple ou Amazon. Oui, elle va peser en bourse 1500 milliards de dollars. Et donc, logiquement, les ONG dénoncent le double discours de ces grandes banques internationales. Alors, ces grandes banques internationales, lesquelles sont-elles? Est-ce qu'il y a des banques françaises? Non, il n'y en a pas. Alors, ce sont des banques américaines, plus quand même une banque britannique, HSBC et le Crédit Suisse. Mais après tout, vous avez raison. Posons-nous la question. Les banques françaises devraient-elles bannir tout lien avec les énergies fossiles? Concrètement, arrêter de travailler avec Total. Là, d'un coup, le problème devient plus concernant. Eh bien, écoutez, j'ai fait le tour des grandes banques hier soir, je les ai appelées. Toutes ont pris des engagements, il faut le dire, sur la sortie du charbon. C'est déjà une bonne chose, ça. Mais effectivement, sur le pétrole et sur le gaz, rien. Alors, il faut dire qu'à un moment, la question finit par se poser à nous, consommateurs. Sommes-nous prêts à ne plus mettre d'essence dans notre voiture et à ne plus nous chauffer au gaz l'hiver? En fait, les banques disent travailler sur une transition écologique plutôt qu'une rupture écologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accompagner Total vers les énergies propres plutôt que de lui couper du jour au lendemain tous les financements. Et ça veut dire typiquement, dans le cas de cette entrée en bourse d'Aramco, que ce serait bien au minimum que tout cet argent levé soit réinjecté vers les énergies propres. Vous rêvez un petit peu là, Axel de Tarlet, non? Ah, c'est Aramco, oui, c'est l'ADN, c'est le pétrole. Ça coûte pas cher de rêver, ça coûte pas cher. Merci beaucoup Axel de Tarlet.